Salut tout le monde, allez on va faire comme ça. Aujourd'hui petite vidéo sur l'Arm Shark Kraken V3, sa version Ghost. Donc il y a plein de versions par rapport à la lame, ce qui a été fait sur les manches et tout, de l'original. Et celui-là c'est le V3 parce qu'ils ont fait une lame un peu en tantôt comme ça, entraîneur, voilà. Ça c'est pour le vrai, ce que je dis. Et le clone, je sais pas s'ils reprennent pareil la même version, mais en tout cas c'est le même design. Et la différence, c'est que là, on a une version où les manches sont en céracote. Recouvrement en céramique sur tous les manches, quoi. Ce qui est vachement beau. Très très beau, je trouve, dessus. Et la lame, je sais pas si c'est du céracote, mais c'est un recouvrement d'un matériau, je sais même pas ce que c'est. Normalement, c'est pas l'impression que ça me donne parce que j'ai un vrai Kraken en 70-75 sur les manches. Ce couteau, c'est un manche avec de l'alu 70-75 aussi. Comme j'ai dit, c'est racoté, la lame je sais pas trop. Il y a des vis T10 dessus, donc c'est vachement bien ça pour pouvoir mieux serrer. Genre quand on place dessus, il y a moins de chances que la vis elle commence à se péter à cause du bout du tournevis. Parce que en gros ça j'ai découvert en re-regardant plein de vidéos, mais sur des tournevis qu'on a, donc pas celui-là parce que ça c'est un truc en bronze, c'est un peu éclaté, mais peut-être que c'est un peu renforcé, mais sur des tournevis comme ça, en fait, normalement le bout là est plus solide que le reste ici. C'est fait pour que en gros ça s'abîme pas parce que c'est en contact direct avec les choses. Et il n'y a pas besoin que ça soit plus résistant parce que de toute façon ça maintient bien le reste. Et du coup pour des vis, ça quand le tournevis est trop solide ça peut les péter. Et ces vis là elles sont vachement solides, ça fait même penser à... Le tournevis est tombé. Ça fait penser à des vis renforcées qu'on peut trouver aux US. Et ils sont compatibles avec l'Arm Shark Rep. Parce que j'ai quelqu'un qui m'avait envoyé un Arm Shark Rep pour tuner que j'ai pas réussi à faire en notable, c'est une autre histoire. Et les bushings c'était les mêmes et 100% les vis c'est pareil et ça marche aussi sur des originaux. J'ai pris les vis de mon Mako V4 qui vient de School Industries, en original, et genre ça passait crème dessus quoi. Et du coup ça veut dire que les deux sont interchangeables et que les vis, vu qu'elles sont de bonne qualité, ça peut être une solution. Genre si jamais vous trouvez juste un set de hardware par exemple pour le Kraken, ça peut marcher sur des originaux, sur d'autres clones genre qui sont d'Arm Shark, voire sur les bushings que vous prenez par exemple de chez Nabalis. Si vous prenez les bushings de l'Hydra, ça passe aussi dessus. C'est ce que j'ai utilisé pour l'Arm Shark Rep et je suis sûr et certain vu que c'est les mêmes que ça marche aussi sur le Kraken comme ça et même sur des vrais Kraken. Voilà, donc ça c'est une petite info, genre c'est sympa, c'est cadeau. C'est donné gratos. Alors du coup ce couteau, hardware solide, vraiment hardware solide. Le seul bémol que j'ai trouvé c'est quand j'ai essayé de le monter parce qu'il arrive avec les manches dans un petit cellophane et tout, genre un truc emballé. C'est extrêmement serré, genre c'est vraiment compliqué à mettre la première fois. J'ai même un petit peu abîmé là le céracote ici, ça se voit, c'est des petites dents. C'est en fait parce que j'ai dû mettre le bushing et j'ai pris le tournevis et j'ai martraqué le truc comme un bourrin. Ça voulait pas rentrer au début, alors que le bushing n'était pas forcément beaucoup oversize. Et là on a un tuning qui est quand même hors de boîte, vraiment très sympa. Genre d'un côté là en fait ça bouge pas, de l'autre ça bouge un peu parce que le bushing c'est un peu undersize, mais je crois que c'est sur le safe handle là. Ça bouge un tout petit peu, genre vraiment un tout petit peu. Ça serait genre le tuning que moi je pourrais faire sur mes couteaux de base. Et du coup là je l'ai fait dessus, je l'ai un peu poncé. Mais le safe là il bouge pas du tout. Donc vraiment je pense qu'on pourrait... avec du bushing supplémentaire, moi j'en ai plus là, mais avec des bushings supplémentaires je suis sûr que genre même moi je pourrais faire un truc aussi serré que sur la safe et ça serait totalement sans mouvement ici, et même si là il n'y a quasiment pas de mouvement, mais ça pourrait être vraiment parfait quoi. Et d'ailleurs ça bouge hors de boîte, hein. Le truc il bouge très très bien comme ça. Je sais pas faire le test comme ça là. Je comprends pas trop c'est quoi le principe, où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on fait pour le penchement, bref. Donc le hardware très très bien, juste petit bémol à savoir, c'est pas vraiment un point négatif, mais quand même pour les débutants vous aurez du mal à mettre les washers avec tout le reste du hardware sur le couteau quoi, parce que c'est trop serré. Sinon par rapport au flipping, c'est un couteau qui a le poids porté sur les manches. Donc là je peux pas le montrer comme ça, mais en gros voilà, là ça s'arrête comme ça, ok. Donc quand je fais passer ça s'arrête là. Si ça serait arrêté là, ça serait totalement neutre. Et là, vu qu'il n'y a pas assez de poids sur le bout, ça peut même pas le faire. Genre ça s'arrête vraiment ici.
Ça fait que du coup les tricks qui sont plus pour les personnes qui préfèrent les rollovers comme ça. Bon moi je galère toujours sur celui-là mais il y a pas mal de choses qui passent vraiment bien avec. Le Chaplin ça passe vraiment bien du coup vu que c'est plus porté sur les manches. Les aériales que je vais tester, ils passent normalement très bien aussi. Quoique un peu lent. Voilà, ça je peux le dire, c'est un peu lent. Genre le manche a un peu de lenteur, donc quand on le rattrape, faut faire gaffe à ça tout simplement, faut y penser quoi. Après ça peut être bien, genre si on veut faire des trucs comme ça et rattraper. Alors, je me rappelle même plus c'est quoi le truc, c'était. Ouais, c'est comme ça et genre. Ouais, voilà, c'était comme ça et après pour faire des. Ouais, ok. Donc je pense pour les catching aériales, je sais pas en faire. Je sais pas en faire, mais avant j'avais appris à un moment, genre pour faire des trucs comme ça devrait être pas mal. Parce que du coup, le poids en fait, il permet de rester plus attaché, on va dire, au doigt. Notez quand même que la répartition du poids et la masse qu'il y a sur le bout des manches est un poil trop légère, je trouve. Du coup, c'est pas le meilleur équilibre par rapport à un couteau qui a le poids sur les manches. Je pense qu'avec un peu plus de poids sur les manches, malgré qu'il est déjà porté sur les manches, s'il y avait plus de poids sur les manches et juste plus de poids sur la lame pour compenser, enfin quand je dis plus de poids sur le manche sur le bout, il flipperait mieux parce qu'il serait beaucoup plus prédictif. Ce serait, on va dire, beaucoup plus stable sur les tricks, ça passerait beaucoup plus facilement quoi. Mais ça passe quand même très bien et moi il n'y a pas de tricks que j'arrive pas à faire. Par contre là du coup je vais aborder un point noir je trouve du couteau. C'est pas parce qu'il est porté sur les manches que j'y arrive pas, mais j'arrive pas à être très stable dessus. Genre les tricks passent, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai l'impression que l'équilibre est pas parfait. On va dire que c'est pas parfaitement maîtrisé. Et que par moment le couteau a envie de se barrer. Genre je fais des tricks, bah on va dire ça passe. Mais il y a des moments, vous l'avez bien vu, genre le couteau il tombe. C'est pas de mon fait. Genre là, voilà par exemple, là quand j'ai commencé à faire ça, la troisième fois, bah en fait mon doigt il a commencé à partir ici. Ça c'est parce que je disais, pour moi il n'y a pas assez de poids sur le bout des manches et du coup l'équilibre est un poil précaire dessus. Mais tous les tricks s'y passent, c'est juste que bah, du coup c'est un peu plus galère je trouve que sur un couteau qui serait soit plus neutre, soit qui serait un peu mieux équilibré, de manière générale. Même si encore une fois ça passe très bien quoi. Quoi d'autre, qu'est-ce que je pourrais dire? Il est léger, j'ai pas parlé du poids, je sais pas exactement quel poids il fait, mais je pense qu'il fait à peu près 110 grammes, 105 grammes. Vachement léger le couteau, genre en main, surtout quand on fait des tricks, on se rend compte que les manches sont légers, et vu l'équilibre, c'est vachement agréable. Genre il n'y a pas cette sensation d'avoir un truc lourd. Il y a des couteaux, des fois j'ai l'impression quand je les flippe, mes briques sont légers, bah, en fait ils sont lourds en main. Comme s'il y a de la résistance pour lancer les tricks, sur celui-là il n'y a pas ça. Mais vu que c'est porté sur les manches, par exemple le fanning, les choker fan et tout que moi je fais, bah du coup je sens vraiment que le couteau veut se barrer comme je disais et c'est un peu dommage. Pareil sur ça par exemple le rollover là, voilà il a failli partir. Voilà là, c'est un truc qui m'arrive genre le manche d'un seul coup, pouf, il glisse des doigts. Ça crée de l'inconsistance, ça crée un déséquilibre et bah, ça fait que faut s'y adapter quoi. Faut vraiment s'y adapter. Je pense qu'on s'y adapte très vite quand on sait un peu flip, quand on sait pas, bah, c'est pas grave, vous apprendrez avec, hein. Ça y a pas de souci. Mais oui, de manière générale, le couteau est vachement léger, il n'y a pas ce côté sensation de brique en main ou alors qu'on a du mal à lancer le couteau pour faire des tricks quoi. Voilà, bah pour ça c'est bon. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire de plus sur l'équilibre. Surtout que moi j'ai pas envie d'être subjectif en disant voilà que ce déséquilibre fait que ça gâche le couteau et je me suis dit bah pour essayer de tester ça j'ai fait des sortes d'insert en colle, en glu. Donc en gros c'est un truc qu'on place comme ça, genre j'ai utilisé de la glu pour ça, après j'ai découpé avec un cutter, je l'ai passé comme ça, en fait j'ai mis de la glu sur une surface plate. Du coup là ça fait un truc totalement plat, enfin on va dire un peu rugueux mais ça va, c'est plat quand même. Et en fait ça rajoute du poids au couteau. Donc j'en ai fait pour tous les trous là, j'ai testé un peu avec tout, j'ai même testé de rajouter un peu de poids sur le bout des manches, ici. Il y a toujours un truc qui va pas, genre ça suffit pas, juste pour améliorer les choses de faire ce changement là. Mais quand même le fait d'avoir des inserts comme ça, je sais pas comment ça pourrait s'appeler en français, je suis désolé.
Ça change un peu l'équilibre, peut-être ça permettra de corriger un peu des sensations bizarres que vous pourriez avoir. Mais je trouve que de manière générale, c'est dommage que le couteau, en fait, ils ont essayé, à mon avis, de le faire comme le vrai. Donc avoir vraiment l'équilibre le plus proche du vrai, un vrai clone à 100%, quoi. Sans les petits détails qui changent. Par exemple, le logo, d'autres trucs au niveau des vis, je sais pas. Pour éviter que ce soit exactement la même chose, que ce soit une copie. Ça reste un clone, quoi. Et ouais, sinon, à part ça, en fait... Comme je disais, genre, ça pourrait convenir à pas mal de gens. Maintenant, est-ce que ça conviendrait à des gens plus expérimentés? Je pense pas. J'ai déjà vu des personnes qui flippent uniquement avec ça, ils font des bons tricks, hein, je dis pas, mais je pense que quand on va chercher avoir un flow parfait, donc en gros de pouvoir enchaîner ces tricks de manière fluide et sans avoir de problème en fait à comprendre comment le couteau fonctionne au niveau de sa répartition de la masse et de comment justement bien enchaîner les tricks, celui-là il fera pas l'affaire au final. Donc ça serait un bon couteau pour débutants. Il est pas très cher maintenant, j'ai vu chez Kolisong avant il était à 90 €, j'ai halluciné. Moi je l'ai eu beaucoup moins cher. Je crois que j'ai payé 50 pour le couteau, après j'ai dû payer 10 pour le shipping, donc ça m'a fait à 60. Et je crois que maintenant je l'ai vu, il a 56 € chez kolisong.com. C'est pas une pub que je fais, hein, c'est juste je vous notifie du truc que j'ai vu. Et ça pourrait du coup convenir à des gens qui veulent leur premier couteau, je pense. Maintenant, est-ce que c'est un prix compétitif par rapport au marché? Je suis pas sûr. J'aurais vraiment un détail supplémentaire à rajouter quand je recevrai le Nabalis Canyon. C'est le nouveau couteau de chez Nabalis, totalement en stainless steel, donc en acier inoxydable, du manche jusqu'à la lame, le hardware pareil. Juste les washers, là, les rondelles, elles sont en bronze, mais à part ça, genre tout est en acier. Donc à voir ce que ça va donner. Mais ouais, genre je pense que d'ici là, je pourrais donner un petit verdict par rapport à ça. Ça serait de dire que pour le prix que c'est, malgré que c'est un bon des trucs de débutant, je pense pas que c'est le meilleur. Vraiment, ça m'a sauté aux yeux, surtout quand j'ai commencé à utiliser à nouveau mon Orion. J'ai rajouté du coup les pins là ici pour rajouter du poids pour voir ce que ça donne. Et tout de suite j'ai une sensation de stabilité, genre même plus qu'avant. Malgré que d'après une review que j'ai regardé là il y a même pas une heure, qui disait qu'en gros avec la lame c'était pas neutre. Alors que moi quand je regarde l'équilibre du poids, le couteau va parfaitement droit vers le bas, donc pour moi c'est totalement neutre. Et quand je le flippe, en fait il y a les avantages des deux. C'est-à-dire autant des couteaux qui sont portés sur les manches que des couteaux qui sont portés sur la lame. Alors peut-être il n'y a pas assez de poids sur le bout vraiment, mais il y a quand même assez de poids pour que ce soit vraiment fluide au niveau du fanning. Alors vraiment là c'est assez fluide, même s'il y a vite fait du drag. À la fin, genre ça commence un petit peu à plier comme ça, mais c'est pas du tout gênant, en fait ça permet de mieux enchaîner des tricks, je trouve. On trouve mieux le moment parfait pour les faire. Et pareil, genre le fait d'avoir rajouté un poil de poids sur les manches, en rajoutant les petits pins qui sont ici. Donc il y en a un qui accroche par rapport au spacer, là le truc, et à celui-là ici. En fait c'est beaucoup plus agréable. Vraiment, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus agréable sur celui-là en Cerakote. Et celui-là, bon, c'est vrai qu'il vaut plus cher. Mais on m'a tellement bien vendu le Nabalis Canyon comme étant une révolution que je me suis dit que je vais tester. Et je peux pas recommander un couteau comme ça en disant voilà, ça c'est le meilleur que vous pourrez acheter du coup. Donc je pense que définitivement pour finir la vidéo, c'est un bon couteau. Au niveau du style, il est super, c'est pour ça que je l'ai acheté. Celui-là, je pensais mettre la lame de Nabalis Hydra, mais elles sont pas dispo. Et vu comment j'ai galéré à serrer au niveau des washers ici pour mettre la lame, j'ai pas envie de le sortir pour tester avec mon Kraken, vu que mon Kraken il est parfaitement tuné, il tient bien et tout. Et en fait je vais juste finir en essayant de comparer un peu en disant à tous ceux qui pensent qu'un clone ça vaut aussi bien que des originaux, dites-vous bien que si un original est aussi cher, c'est parce qu'il y a une raison. Des fois c'est un peu bizarre, du style cette lame là, la lame de la Hourglass, de la marque Hourglass en fait, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une lame qui est découpée avec, je crois que ça s'appelle c'est un truc à jet d'eau. En gros c'est la pression de l'eau qui est jetée dessus qui est tellement forte que ça découpe le métal. Malgré ça, ça reste quand même assez cher, c'est 100 à 120 € une lame neuve. Peut-être 80 en achetant dans le marché secondaire, du coup ça fait que rien que ça c'est plus cher que le Kraken. Par contre, quand on dit meilleur que, il faut bien considérer tout ce qu'il y a sur le couteau.
en sachant que le hardware ici sera forcément meilleur que celui-là, parce que celui-là, même s'il est bon, je pense pas qu'il est aussi solide que celui-là, et la répartition de la masse par rapport au couteau est meilleure du coup avec des originaux qu'avec des clones, ça c'est à 100% vrai. Peut-être s'il y aurait une des vis au bout, ça serait différent du coup, parce qu'il y aurait peut-être meilleur équilibre avec le poids qui change, parce que les aciers sont pas tous de la même densité, du coup le poids peut varier. Mais par contre, rien qu'au niveau du hardware, je peux dire que les originaux c'est bien mieux. La lame Hourglass, bah forcément, vu que l'équilibre est meilleur que celui-là, bah il sera meilleur de manière générale. Non seulement ça reste quand même porté sur les manches, mais ça permet de faire tous les trucs que celui-là il galère à faire. Beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Sensation en main, même si c'est pas serracoté et que celui-là il est un peu abîmé parce qu'il a été bit par son ancien propriétaire, et que par exemple quand c'est fermé, bah là il y a moins d'espace, alors que ça change pas grand chose, c'est plus visuel. Bah en fait celui-là il sera toujours meilleur. Du coup, celui-là il sera toujours plus agréable en main, même si le serracote, ça fait une sensation de plus nette, plus douce. Bah en fait, quand vous allez l'utiliser, vous allez vous rendre compte que celui-là, genre, il va toujours être, il va toujours mieux flip en fait. Et bah ça a beau être beau un truc en serracote, si vous n'êtes pas content pour ce pourquoi il existe, bah ça sert à rien quoi. Franchement, ça sert à rien. Et bon, là c'est vraiment un côté subjectif que j'ai parce que bah, j'ai quand même payé plus cher et forcément ça sera meilleur que ça dans ma tête. Mais si je reste objectif, les sensations de flipping sont meilleures là-dessus. L'équilibre est mieux réparti. Ça a l'air plus solide aussi. Genre je sais pas, les tolérances sont moins bonnes que sur celui-là. Mais quand je l'utilise, j'ai l'impression que c'est plus serré que celui-là. Je sais pas comment expliquer, genre ça c'est vraiment au niveau du ressenti. Tous les tricks que je connais passent mieux dessus, même si on a l'impression que, je sais pas, quand j'ai commencé à le prendre je galère, mais en fait je m'y réhabitue très vite à celui-là. Et ça c'est un truc qu'un clone il pourra pas faire mieux tant qu'ils n'arrivent pas à vraiment pousser le côté, je sais pas si ça se dit mathématiquement parlant, mais à mon avis il y a un délire entre l'équilibre et la masse et la densité et tout qui peut être fait pour réussir à avoir ce résultat là quoi. Et ça n'a pas encore été fait sur des clones de Kraken, sur aucun clone d'ailleurs. Pour moi, genre un original sera toujours meilleur. Et au-delà de l'original, parce que bah, on peut avoir un original sans vraiment dépenser autant que celui-là. Il m'a coûté 180, je pense qu'on peut l'avoir à 160. Et si vous voulez un truc moins cher et qui est même un peu mieux que ça, bah, vous avez toujours ce que moi j'avais fait, c'est du coup acheter la lame de la Hydra, du Nabalis. Et je l'ai mis sur des vrais manches de Kraken qui m'ont coûté 65, ça peut se trouver à 80 voire 90 si vous l'achetez neuf. Peut-être moins cher si vous l'achetez bit un peu comme celui-là, comme pour ce Kraken. Et bah en fait vous aurez un couteau pour 100 €, c'est vrai que c'est plus cher que celui-là. C'est 2 fois plus cher. En sachant que le hardware du coup c'est un hardware original, donc c'est un peu plus encore. Mais pour la satisfaction que vous aurez de ça, ça va vous faire oublier qu'un Kraken déjà c'est aussi cher. Pas besoin d'en avoir un aussi cher pour avoir des super sensations de flipping. Vous aurez un très bon tuning si vous savez le faire vous-même, sinon vous pouvez vous débrouiller pour demander à quelqu'un. Et ça sera un truc qui sera vraiment satisfaisant en fait, dans tous les aspects. C'est aussi beau que c'est aussi bon à flip. Moi je préfère largement la nodisation comme ça, même si la sensation en main est cool, comme je disais c'est doux sur un Kraken serracoté, comme ça même s'il n'est pas serracoté en vrai. La sensation du vrai est vraiment particulière. Je pense que c'est notamment à cause de la densité et le bruit qu'il fait. Le tuning, moi que j'en ai fait, il est très bon. C'est très solide, genre le truc depuis que je l'ai serré, j'ai jamais resserré, j'ai jamais eu besoin à faire quoi que ce soit que de rajouter un peu d'huile à la limite toutes les semaines parce que je suis un peu tatilleux, mais sinon même si on met pas d'huile, le truc il flippera super bien. Au niveau du son, rien à dire. Ça fait un peu clac-clac comme un Kraken Dry. Les tolérances, comme j'ai dit, elles sont bonnes, ouvertes ou fermées. Quand c'est ouvert ici, c'est un peu plus serré, mais ça change rien du tout. Ça fait un peu effet stylet, justement, quand on tient comme ça, moi j'aime bien. À la limite, si vous aimez pas, bon, bah, ça sera un défaut du couteau. Mais à part ça, le couteau, pour moi, c'est le meilleur de ma collection. Hein. C'est pas le plus cher et de loin. Et j'en ai eu des beaucoup plus chers et pourtant, bah, il est vachement bien. Et du coup, bah, en fait, tous ces points-là font que, à part la disponibilité, parce que ça, c'est disponible, je pense, tout le temps maintenant, mais ça va être plus compliqué parce que rien que la lame, bah, là il faut attendre avant qu'elle soit à nouveau en stock. Et si vous pouvez l'avoir, bah, pour votre argent et pour votre plaisir, parce que le plaisir passe pas que par les yeux aussi, du coup, ce sera un peu nul.
Ça vaut largement mieux que ça. Même 10 comme ça, je les échange sans aucun souci, les yeux fermés contre ça. Un comme ça, juste. Ça, je pourrais pas assez expliquer à quel point ce couteau il est bien. Mais ça fait fluide, ça fait tout en main. Genre, moi qui étais plus à la base porté sur les couteaux qui ont la répartition de la masse plus sur la lame, je suis passé sur ça qui est un poil vers le manche mais quand même assez neutre, voire totalement neutre. Bah genre même un truc comme ça, hein. Voilà, un couteau qui est porté sur les manches, qui est moins que celui-là mais quand même. Même si on m'en donne 50 des clones, je prends un comme ça, hein. Vraiment, j'ai l'impression que ça sera plus solide, je sais pas si ça sera le cas, mais en tout cas la sensation, l'utilisation et tout, genre beaucoup plus satisfaisant sur un original qu'un clone. Vraiment. Ça, je peux pas vraiment l'expliquer par des faits en disant voilà, ça c'est indubitable. Là, j'ai pas le terme. Je voulais dire indubitablement, mais bon, je sais pas comment enchaîner. Ça serait sans aucun doute, hein. Vraiment sans aucun doute, ça c'est beaucoup mieux en termes de sensation, en termes d'équilibre et en termes de plaisir en fait que vous en aurez, peu importe vos préférences, qu'un clone comme ça. Après, je sais pas s'il y a des versions Liveblade en Tanto qui ont été faites, qui ont changé des trucs. Apparemment non, apparemment ça c'est le meilleur du coup. Des Kraken clones, il paraît. Mais ouais, un Hourglass ou même un Tanto normal ou même un Abalis Hydra, je pense même que la Hydra en Bowie serait meilleure qu'un Kraken comme ça, alors qu'il est porté plus sur les manches que la Hydra. Donc, que la Hydra Tanto, pardon. Parce que c'est la Hydra aussi, mais c'est la Hydra Bowie. Du coup voilà, c'était un peu pour voilà, faire la review, le review du Armshark Kraken V3. J'ai pas montré l'unboxing parce que petit truc, voilà, il n'y a pas de bushing, il y a des washers, il y a des pivots avec des vis, il y a du Loctite et il y a leur tournevis hyper chelou là. On s'en fout un peu, c'est bien quand vous avez rien, mais en vrai faudrait plus aller sur des trucs qui sont plus solides tout simplement, hein, qui vont pas se péter ou qui vont pas péter vos vis. Et ouais, je pense que j'ai tout dit en vrai, hein. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas parlé, parce que vraiment ça c'est un truc j'en ai rien à faire, mais en soi c'est vrai qu'il faut que j'en parle. Au niveau du son du couteau, ça c'est très bouncy, ça rebondit vraiment. Et en plus il y a la lame qui vibre genre quand il n'y a pas d'insert. Voilà, c'était juste pour voilà, parler de ça parce qu'il y aurait peut-être des personnes qui seraient intéressées par le son, qui aiment bien. Donc ouais, voilà, c'était tout. Couteau, il vaut 55-56 € chez Colizong. Je sais pas s'il y a des frais de livraison, n'hésitez pas à regarder. Il y en aura peut-être ailleurs. Si la version Ghost elle est trop chère, prenez un classique. Vous embêtez pas, hein, c'est la même sensation quasiment. Sauf que les manches en céracothe seront un peu plus doux au niveau du toucher. Mais comme je disais, vu que le couteau en fait partir de vos mains, ça fait un peu comme s'il glissait plus qu'un couteau normal. Donc à vous de voir par rapport à ça. Et ouais, j'espère que du coup ça vous aura servi, que ça vous aura plu. Et que si vous en achetez un, bah, vous serez content avec. Et si vous ne le faites pas et que vous achetez quelque chose qui vous conviendrait mieux, bah, que vous en serez content aussi. Voilà, tout simplement. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'il fait beau actuellement chez vous. Là, il y a du soleil. Hier, il y avait des grêlons. Avant ça, il y avait encore du soleil. Très bizarre le temps. Donc, j'espère que vous n'avez pas des intempéries de malade et que vous profitez bien votre journée actuelle. Et que bah, vous serez là aussi pour les prochaines vidéos. Donc j'ai dit, il y aura le Nabalis Canyon. Je l'avais dit, je crois, avant, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, il y aura le Armshark Tsunami aussi qui arrive. Je sais pas où il est, faudrait que je regarde avec le mec qui s'assure la livraison où est-ce qu'il pourrait être. Et un petit dernier qui va arriver normalement la semaine prochaine, où je ferai la vidéo du coup une semaine après. Une rareté, une petite pépite. Enfin, rareté, non, mais un modèle, on va dire, assez spécial. Et du coup, ça sera probablement la moitié du couteau que j'attends de plus depuis que j'ai vu que ça existe. Sans vraiment en parler parce que le prix est faramineux, je trouve quand même pour moi. Et je verrai ouais, si j'arriverai du coup à le compléter un jour. Mais voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour les autres. A plus.